Cercule encore. On est le 13 mars 2022. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que sa joie soit notre force. Amen. Alors, ces derniers temps, j'ai un petit problème avec le micro, mais au fait, ça va rentrer dans l'ordre rapidement. Alors, excusez-moi, il y a souvent comme un écho et puis bon, donc voilà. Alors, je vais rendre grâce à Dieu qui me permet d'apporter ma seconde vidéo parce que ces derniers temps-ci, c'est pas toujours évident. Les enfants sont en relâche et puis bon, je prends aussi le temps un peu avec eux et ce qui fait que ben, ça donne ce que ça donne. Mais je vais rendre grâce à Dieu, amen, parce que tout est entre ses mains. Amen et alléluia. Sagesse, la meilleure amie que tu puisses avoir. Alors, Siracide 21, le verset 13, ça nous dit ceci. Celui qui observe la loi reste maître de sa pensée, et la crainte du Seigneur a pour terme la sagesse. Amen. Alors, je relis ce proverbe. Celui qui observe la loi reste maître de sa pensée, et la crainte du Seigneur a pour terme la sagesse. Mais, qui est sagesse? Amen. Qui est sagesse? La sagesse, c'est une personne. Amen. C'est, comment on appelle ça? Est-ce qu'on peut dire c'est un ange? Je ne sais pas, mais la sagesse, c'est une personne. Devant notre Dieu, tout a une âme, tout a un esprit. Alors, quand on lit la sagesse, on le prend juste comme l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Mais c'est beaucoup plus que cela. Alors, quand on sera dans la présence de Dieu, Dieu va nous révéler toutes ces choses-là qui nous sont cachées, n'est-ce pas? Mais alors que nous marchons sur cette terre, à la recherche de Dieu, nous avons besoin de la sagesse. Parce que c'est elle seule qui peut faire de nous les amis de Dieu et nous accrocher à ces choses-là qui sont les plus importantes. Amen. Alors, sagesse 9. Sagesse 9. Excusez-moi. Sagesse 9. Le verset 13 nous dit, parce que j'ai dit qui est la sagesse. Alors, on trouve la réponse dans Sagesse 9. Le verset 13, ça dit ceci. Quel homme pourrait connaître la volonté de Dieu? Qui donc pourrait se faire une idée des intentions du Seigneur? Les pensées des mortels sont hésitantes, précaires, nos réflexions. Le corps soumis à la corruption alourdit l'âme. L'enveloppe de terre est un fardeau pour l'esprit sollicité en tous sens. Déjà, nous avons peine à nous représenter les réalités terrestres. Même ce qui est à notre portée, nous le découvrons avec effort. Mais les réalités célestes, qui les a explorées? Et la volonté, qui donc l'aurait connue, si tu n'avais donné toi-même la sagesse et envoyé d'en haut ton Saint-Esprit. Aussi furent rectifiés les sentiers de la terre. Les hommes furent instruits de ce qui plaît. Les hommes furent instruits de ce qui te plaît et sauvés par la sagesse. Quelle vérité! Quelle vérité! Et Sagesse 6 nous dit ceci. Sagesse 6, le verset 17 nous dit, le commencement de la sagesse, c'est le désir vrai d'être instruit par elle. Waouh, le désir vrai. Pas un désir, mais le désir vrai d'être instruit par sagesse. Vouloir être instruit, c'est l'aimer. L'aimer, c'est garder ses lois, observer ses lois. C'est être assuré de l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité rend proche de Dieu. Ainsi, le désir de la sagesse
élève jusqu'à la royauté. Si donc vous, princes des peuples, prenez plaisir au trône et au sceptre, rendez hommage à la sagesse et vous régnerez pour toujours. Amen. Vous régnerez pour toujours. Mais qu'est-ce que la sagesse et quelle est son origine? Je vais l'annoncer sans vous cacher les mystères. Je remonterai jusqu'au principe de son existence. J'exposerai au grand jour la connaissance de la réalité, de sa réalité. Je ne passerai certes pas à côté de la vérité, ni ne cheminerai jamais avec l'envie qui consume, car elle exclut toute participation à la sagesse. La multitude des sages, au contraire, assure le salut du monde, et un roi a visé le bien-être d'un peuple. Aussi, laissez-vous instruire par mes paroles, et vous y trouverez profit. Je suis moi aussi un homme mortel égal à tous, descendant du premier qui fut modelé de terre. Dans le ventre d'une mère, j'ai été sculpté en chair, durant 10 mois ayant pris consistance dans le sang, à partir d'une semence d'homme et du plaisir qui accompagne le sommeil. Moi aussi, dès ma naissance, j'ai aspiré l'air qui nous est commun, et je suis tombé sur la terre où l'on souffre pareillement. Comme pour tous, mon premier cri fut des pleurs. J'ai été élevé dans les langes au milieu des soucis. Aucun roi n'a débuté autrement dans l'existence. Pour tous, il n'y a qu'une façon d'entrer dans la vie comme d'en sortir. Quelle vérité! Aussi ai-je prié et le discernement m'a été donné. J'ai imploré et l'esprit de la sagesse est venu sur moi. Évidemment, c'est le roi Salomon qui parle. Je l'ai préféré au sceptre et au trône. Auprès d'elle, j'ai estimé néant la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre inestimable, car tout l'or du monde face à elle ne serait qu'un peu de sable, et l'argent devant elle paraîtrait de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée, et je décidai de l'avoir pour lumière, car sa clarté ne connaît pas le déclin. Mais avec elle, elle m'a apporté tous les biens à la fois. Elle tenait dans ses mains une richesse incalculable. J'ai profité de tous ces biens, les sachant dirigés par la sagesse. J'ignorais pourtant qu'elle-même en était l'auteur. Ce que j'ai appris avec simplicité, j'en fais part sans réserve. Je ne tairai pas sa richesse, car elle est pour tous les hommes un trésor inestimable. Un trésor inépuisable. Ceux qui l'ont exploité se sont conciliés l'amitié de Dieu, recommandés à lui par les dons provenant de l'éducation. Que Dieu m'accorde de parler avec intelligence et de concevoir des pensées dignes des dons reçus, car c'est lui qui guide la sagesse et dirige les sages. Il tient en son pouvoir, et nous-mêmes et nos paroles, tout savoir et toute science des techniques. Ainsi m'a-t-il donné une connaissance exacte du réel. Il m'a appris la structure de l'univers et l'activité des éléments, le commencement, la fin et le milieu des temps, les alternances des solstices et les changements des saisons, les cycles de l'année et les positions des astres, les natures des animaux et les humeurs des bêtes sauvages, les impulsions violentes des esprits et les pensées des hommes, les variétés des plantes et les vertus des racines, toute la réalité cachée et apparente, je l'ai connue, car l'artisane de l'univers
la sagesse m'a instruit. Car il y a en elle un esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil, mobile, distinct, sans tache, clair, inaltérable, aimant le bien, diligent, indépendant, bienfaisant, ami de l'homme, ferme, assuré, tranquille, qui peut tout, surveille tout et pénètre tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Aussi, la sagesse est-elle plus mobile qu'aucun mouvement. À cause de sa pureté, elle passe et pénètre à travers tout. Elle est un effluve de la puissance de Dieu, une pure irradiation de la gloire du Dieu souverain. C'est pourquoi nulle souillure ne se glisse en elle. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu et une image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers. Et au long des âges, elle passe dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu et des prophètes. Car seuls sont aimés de Dieu ceux qui partagent l'intimité de la sagesse. Elle est plus radieuse que le soleil et surpasse toute constellation. Comparée à la lumière, sa supériorité éclate. La nuit succède à la lumière, mais le mal ne prévaut pas sur la sagesse. Elle s'étend avec force d'une extrémité du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. C'est elle que j'ai aimée et recherchée dès ma jeunesse. J'ai cherché à en faire mon épouse et je suis devenue l'amant de sa beauté. Sa gloire éclipse la noblesse, car elle partage la vie de Dieu, et le souverain de l'univers l'a aimée. Initiée à la science même de Dieu, elle décide de ses œuvres. Amen. Et si la richesse est un bien désirable dans la vie, quoi de plus riche que la sagesse, l'auteur de toutes choses? Si notre intelligence est efficace, l'artisan des êtres ne l'est pas moins davantage. Aime-t-on la rectitude? Les vertus sont le fruit de ses travaux, car elle enseigne modération et prudence, justice et courage. Et il n'est rien de plus utile aux hommes dans la vie. Désire-t-on encore profiter d'une longue expérience? Elle connaît le passé et conjecture l'avenir. Elle sait interpréter les sentences et résoudre les énigmes. Elle prévoit signes et prodiges, les moments et les temps favorables. Je résolus donc d'en faire la compagne de ma vie, sachant qu'elle serait ma conseillère pour le bien, mon réconfort dans les soucis et le chagrin. Grâce à elle, me disais-je, j'aurai de la gloire auprès des foules, et bien que jeune, je jouirai de la considération des vieillards. On me trouvera pénétrant dans l'exercice de la justice, et les princes devant moi seront émerveillés. Si je me tais, ils attendront. Si je parle, ils se feront attentifs. Et si mon discours se prolonge, ils mettront la main sur leur bouche. J'obtiendrai, grâce à elle, l'immortalité. Et je laisserai à la postérité un souvenir éternel. Je gouvernerai les peuples, les nations me seront soumises. À mon seul nom, des souverains redoutables prendront peur. Je me montrerai bon parmi la foule et courageux à la guerre. Rentré chez moi, je me reposerai près d'elle, car sa société ne cause point d'amertume, ni son intimité de chagrin, mais seulement de l'agrément et de la joie. Ayant ainsi raisonné en moi-même et considéré en mon cœur
que la parenté avec la sagesse assure l'immortalité, que sa tendresse procure une noble jouissance, les labeurs de ses mains une richesse inépuisable, sa fréquentation assidue un jugement avisé, et la communication de ses paroles la célébrité, j'allais de tous côtés cherchant comment la prendre pour épouse. J'étais certes un enfant, bien né, j'avais reçu une âme bonne, ou plutôt étant bon. J'étais venu dans un corps sans souillure. Pourtant, je savais que je n'obtiendrais pas la sagesse autrement que par un don de Dieu. Et reconnaître de qui dépend un bienfait, c'était encore une preuve de discernement. Je me tournai donc vers le Seigneur et le priai en disant de tout mon cœur, Dieu des Pères et Seigneur miséricordieux, qui a fait l'univers par ta parole, formé l'homme par ta sagesse, afin qu'il domine sur les créatures, appelées par toi à l'existence, qu'il gouverne le monde avec piété et justice, et rende ses jugements avec droiture d'âme. Donne-moi la sagesse qui partage ton trône, et ne m'exclus pas du nombre de tes enfants. Vois, je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible et dont la vie est brève, bien démuni dans l'intelligence, du droit et des lois. Du reste, quelqu'un fût-il parfait parmi les fils des hommes, sans la sagesse qui vient de toi, il sera compté pour rien. C'est toi qui m'as préféré pour être roi de ton peuple, juge de tes fils et filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur la sainte montagne, et un autel dans la ville où tu as établi ta demeure, à l'imitation de la tente sainte que tu avais préparée dès l'origine. Près de toi se tient la sagesse qui connaît tes œuvres et qui était présente lorsque tu créas le monde. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux, ce qui est droit selon tes commandements. Fais-la descendre des cieux saints, du trône de ta gloire, daigne l'envoyer, pour qu'elle peine à mes côtés, et que je connaisse ce qui te plaît. Elle qui sait et comprend tout, elle me guidera dans ma conduite avec mesure. Et elle me protégera par sa gloire. Ainsi mes actes pourront être agréés. Je jugerai ton peuple avec équité. Je serai digne du trône de mon Père. Donc voilà la prière que le roi David et le roi Salomon a fait à Dieu pour lui demander la sagesse. Parce que quand on lit, on voit comment le roi Salomon l'a personnifié. Comment, c'est vrai que c'est un beau poème, mais surtout, on voit quelqu'un qui a connu la valeur de la sagesse. Et la Bible nous dit qu'il n'y avait personne aussi sage que le roi Salomon. Alors, si le roi Salomon a pu régner, malgré ses erreurs, sur Israël, et puis vraiment être élevé sur toute la terre, à cause de la sagesse, à combien plus forte raison, toi et moi, avons-nous besoin d'elle? Alors, dans les temps dans lesquels nous sommes, les temps de la fin, s'il y a une compagne que nous avons tous besoin d'avoir, c'est bien la sagesse. Ne négligeons pas ce cadeau que Dieu nous a donné. Surtout, ne cherchons pas la sagesse de ce monde, mais cherchons la sagesse divine. Et dans Proverbe 8, je vais terminer avec cela, Proverbe 8, sagesse nous parle d'elle. Elle fait son éloge elle-même. Alors, elle dit ceci, je ne vais pas lire tout le Proverbe 8, je vais lire jusqu'à une certaine partie. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence.
Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la sagesse. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse, et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans les chemins de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre, auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Parole de l'Éternel. Finalement, j'ai lu tout le Proverbe 8, parce que c'est comme ça que l'Esprit m'a dirigé. Alors, je viens tout simplement vous dire ceci. Vous qui m'avez écouté dans mes lectures, je vous dis ceci. Recherchez la sagesse d'art. Tous nous avons un peu de la sagesse divine. Mais la sagesse, elle va venir beaucoup sur ceux-là qui la cherchent avec intensité. Et nous avons besoin de la sagesse pour avoir le discernement. Parce que là où nous sommes, nous avons besoin de bien voir. Nous avons besoin de bien entendre. Et puis, nous sommes environnés de beaucoup d'esprits séducteurs, s'il vous plaît. Les démons sont partout, partout, partout. Et si la sagesse est ta compagne, est ton ami, ou bien ta compagne comme le roi Salomon, je peux te dire que tu seras une personne vraiment bénie et bénie et bénie. Parce que ceux qui n'ont pas la sagesse, il manque beaucoup de discernement. Et il manque beaucoup de révélation. Parce qu'ils sont portés vers les choses de terre à terre. Alors que sagesse est portée vers les choses divines. Sagesse est toujours connectée avec le Saint-Esprit. Il est donc très très important que toi et moi choisissions son amitié. On ne le regrettera pas. Les gens vont te regarder et vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il est devenu plus sage. On dirait qu'elle a plus de compréhension, de lumière. Mais c'est parce que tu as décidé de marcher avec la sagesse. Et tu ne le regretteras pas, comme l'a dit le roi Salomon. Alors, il n'y a rien pour rien. Si tu veux la sagesse,
il est important que tu augmentes tes heures de prière et de recherche de la parole de Dieu. Il est important que tu coupes avec la télévision et toutes ces choses-là qui distraient. Il est important que tu puisses vraiment mettre du temps pour découvrir ce cadeau que Dieu a mis entre nos mains, que nous négligeons tant, la sagesse. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. On ne fait que monter la montagne, n'est-ce pas? On ne fait que monter la montagne parce que c'est là où Dieu demeure. Sion, la cité de Dieu. Sion, la montagne finale de l'Éternel. Sion, l'endroit où Dieu demeure. On ne fait que monter la montagne et on a besoin de la sagesse. Voilà pourquoi il était important que j'apporte ce petit bout-là pour vraiment qu'on réalise que nous avons besoin de tourner le dos à ce monde et puis d'avoir les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.